croix tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es resté. Si t'es libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité. Allez, on y va, on chante ensemble ce matin. Allez, on bouge ce matin. Délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh 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 oh. Accueillir notre Dieu comme un symbole. Tous ceux qui ont soif de la présence de Dieu ce matin, levez vos mains, accueillez-le. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu
bâtisse, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Oui, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Ensemble, on le chante. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es Seigneur, le nous t'accueillons. bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. La création, Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, ta beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser le sang d'eau. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus.
ta sainteté. Et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand J'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. J'aimerais parler ce matin sur les accélérations divines. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 41, il est écrit « Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre,
il se mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui annonce et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Il y a parfois des moments dans la vie où les choses semblent bloquées, où rien ne semble avancer, et pendant des mois, des années, on se trouve confronté à des situations, il semble qu'on tourne en rond, un petit peu comme les Hébreux dans le désert. Ils étaient là, ils tournaient, ils étaient proches de Canaan, mais ils n'arrivaient pas à entrer dans la terre promise. Alors, quels sont les sentiments qui nous habitent quand les choses n'avancent pas comme nous voulons ? Nous sommes découragés, nous commençons à nous plaindre, nous commençons à gémir, à nous lamenter, toutes sortes de sentiments viennent en nous, peut-être de révolte par rapport à Dieu qui n'a pas répondu. Et puis, ce qu'il faut nous rappeler dans ces moments où les choses ne bougent pas, c'est que la situation n'est pas définitive avec Dieu et que Dieu peut changer toutes les situations du jour au lendemain. Il nous faut garder confiance que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Regardez par exemple 2 Pierre 3,8. Regardez le rapport de Dieu au temps. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc pour Dieu, le temps n'est pas un problème. Il peut utiliser le temps, il peut même compresser le temps, ou il peut étaler le temps. Amen. Il y a un savant qui s'appelait Albert Einstein qui a découvert la relativité du temps. Mais la relativité du temps, elle existe déjà dans la parole de Dieu. Parce que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le temps, c'est relatif. Par exemple, Jésus a été capable de changer de l'eau en vin en 1 seconde, alors que nous savons qu'il faut des années pour obtenir un bon vin. Eh bien, il a fallu 1 seconde, un instant, pour transformer cette eau en un excellent vin. Alors que si un œnologue avait goûté ce vin, il aurait dit, mais il a certainement fallu des années pour obtenir un vin pareil. Voilà comment Dieu agit. Il agit de manière extraordinaire et il peut compresser le temps. Des choses qui mettraient des années à arriver, il peut les faire se produire en quelques instants. J'ai pensé à ce texte d'Élie et le petit nuage, puisque nous sommes dans un passage de l'Écriture où il y a eu une sécheresse pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi où il ne s'est rien passé, il ne pleuvait pas, la situation était bloquée. C'est-à-dire que leur avenir était bouché, ils aspiraient à la pluie, ils espéraient autre chose, mais la pluie ne venait pas. Et quand on est dans ce genre de situation, qu'on attend quelque chose, qu'on ne voit pas la chose arriver, les premières pensées, c'est des pensées de découragement. Dieu nous a abandonnés, il n'envoie pas la pluie, on commence à se plaindre, on commence à gémir. Mais Élie a une autre attitude et il va développer une autre audition. Regardez le contraste entre Élie et Akab. Au verset 41, Élie dit « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit. » Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Qui est-ce qui peut entendre ce genre de bruit-là ? Pour entendre ce genre de bruit-là, il faut une oreille spirituelle, Amen. une oreille attentive, une oreille qui écoute les sons de Dieu. Akab, lui, il n'est pas prêt d'entendre ce bruit-là parce qu'il représente le croyant charnel qui ne s'occupe pas des choses de Dieu, qui ne s'intéresse pas aux choses spirituelles. Mais Élie, lui, il se met à genoux, il va prier et il va entendre les choses de Dieu. Ésaïe 50, verset 4 dit ceci. C'est Dieu, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute
comme écoute des disciples. Il éveille mon oreille. Est-ce qu'on peut avoir une oreille éveillée, écouter les sons de Dieu, écouter la pensée de l'Esprit? Il existe des multitudes de sons dans ce monde, vous ne les entendez pas. On sait que certains animaux, par exemple, sont capables d'entendre des ultrasons. Les dauphins, par exemple, entendent des sons entre 20 et 200 000 Hz, alors que l'oreille humaine entend entre 20 et 20 000 Hz. Donc il y a des tas de sons qui nous échappent. Il y a des tas de sons même qui ont lieu en ce moment que nous n'entendons pas, parce qu'ils sont au-delà de notre portée. Ce sont les ultrasons. Et j'ai pensé à ce passage dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième aux Corinthiens, où Paul dit qu'il connaît un homme, en parlant de lui-même, qui est monté au ciel et qui a entendu des paroles si extraordinaires qu'il n'est pas possible de les révéler ici-bas. Il a entendu les sons de Dieu. Mais pour entendre les sons de Dieu, il faut être en communion avec Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. C'est le cas d'Élie. Quelquefois, on entend les sons de Dieu d'une manière tout à fait étonnante. J'ai fait cette expérience il y a quelques années. J'avais amené ma voiture pour la révision. Je l'avais laissée et donc je reviens 1 heure ou 2 heures après pour la récupérer et le garagiste me dit « Monsieur, il faut absolument changer les disques et les freins parce que votre voiture, vous ne pouvez pas rouler comme ça. » Et au moment où il me dit ça, le garagiste, j'entends une voix à l'intérieur de moi qui me dit « Cet homme te ment. » J'étais moi-même embarrassé parce que je ne m'y connais pas en mécanique et lui, il avait l'air très sérieux et très confiant dans ce qu'il disait. Et en même temps qu'il me disait ça, j'entends cette voix « Cet homme te ment » et puis c'était fort. Et cette voix ne pouvait pas venir de moi parce que moi, je n'y connais rien dans cette affaire et je ne pensais pas à ces choses. Alors j'étais troublé et je dis à ce monsieur « Écoutez, non merci ». Alors il me dit « Mais rassurez-vous, j'ai les pièces, je peux vous les monter tout de suite ». Alors j'ai dit « Écoutez monsieur, merci, vous me remontez comme c'est, je pars avec ma voiture ». Et finalement, je n'ai pas fait ce qu'il m'a demandé. Mais ça me travaillait l'esprit et je suis allé voir un autre garagiste pour faire vérifier les disques et les plaquettes de frein. Et il m'a dit « Mais monsieur, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire encore 20 ou 30 000 kilomètres avec. » Vous voyez ? Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle parfois à des moments où nous ne nous y attendons pas. Mais développons cette audition. Élie entend un son. Il entend un bruit qui annonce la pluie. Il n'y a pas de pluie, mais il entend le bruit. Élie développe une autre vision lorsqu'il va prier sur le mont Carmel. Et pour développer cette vision, il va fermer les yeux. Comment il va fermer les yeux? Il va mettre sa tête entre les genoux et commencer à prier. Et dans cette vision-là, cette vision ne vient pas de nos yeux. Cette vision, elle vient de la foi. Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Si vous priez dans la foi, vous allez commencer à voir des choses que les autres ne voient pas. Ça s'appelle la vision spirituelle. Le serviteur, lui, obéit à Élisée, à Élie, il monte sur le Carmel, il regarde, et il ne voit rien. Le texte dit, il ne voit rien. Avec vos yeux, vous ne voyez rien. Et peut-être vous êtes comme ce serviteur et vous dites, mais moi, je ne vois rien. Oui, mais Élie, lui, il a fermé les yeux et il prie. Peut-être vous avez les yeux ouverts et vous ne voyez rien. Mais si vous commencez à prier, vous allez commencer à voir les choses de Dieu. Priez le Seigneur. Laissez-vous nourrir de la parole de Dieu. Laissez les visions spirituelles venir dans votre cœur. Je ne sais pas où en est votre vision ce matin, mais je me rappelle d'un autre prophète qui s'appelait Élisée et qui a été acculé dans la ville de Dothan par une armée de Syriens qui sont venus pour l'arrêter, lui ôter la vie. L'armée était nombreuse autour de la ville et Élisée était là avec son serviteur et son serviteur s'adresse à Élisée et dit « Mais vois combien les ennemis sont nombreux, qu'allons-nous faire? Nous sommes perdus. » Et Élisée dit quelque chose que le serviteur ne savait pas. Il dit « Mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et il a prié Dieu en disant « Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Ça veut dire que Élisée voyait déjà des choses que le serviteur ne voyait pas. Il était déjà en communion avec Dieu.
Et quand le serviteur a ouvert les yeux, et là je parle des yeux de la foi, il a vu la montagne recouverte des chars de feu de l'Éternel. Ils étaient plus nombreux que l'armée ennemie. Alors prions le Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta gloire, voir les choses de Dieu, avoir cette vision extraordinaire. Élie donc développe une autre vision. Élie développe un autre langage. Parce qu'il parle à Akab de la pluie alors qu'il n'y a pas de pluie. C'est le langage de la foi. Et plus vous êtes proche de Dieu, plus vous allez commencer à parler des paroles de Dieu. Des paroles que Dieu va mettre dans votre cœur. Les paroles inspirées. Dieu mettra dans votre bouche des paroles. Et peut-être vous ne serez pas nombreux à croire ces paroles. Parce que si vous regardez la proportion, quand Moïse a envoyé les 12 espions en Canaan pour vérifier l'état du pays, il y en avait 10 qui disaient « Oui, c'est un bon pays, oui, il y a le lait et le miel qui coulent, mais il y a des géants, il y a des forteresses, et nous sommes comme des sauterelles. » Ça fait 10 contre 2 qui disaient « Oui, c'est vrai qu'il y a des géants, il y a des forteresses, mais avec Dieu, nous serons vainqueurs. » Ils avaient les paroles de la foi. Ils n'étaient que 2. Donc proportionnellement, souvent il y en a plus qui ont des paroles de la raison, de la sagesse humaine. Entre parenthèses, Jacques dit que la sagesse humaine, elle est charnelle, elle est humaine et elle est diabolique. Elle est inspirée par le malin, et finalement, ça les a bloqués. Quelquefois des paroles humaines, mais sur le plan humain, qui sont sages, elles ne sont pas spirituelles. Et elles bloquent l'œuvre de Dieu. Alors que les 2 seulement, qui avaient pourtant raison, vous voyez, ce n'était pas la majorité, c'était une minorité, mais inspirée. Elles ont eu les paroles de Dieu, et finalement, ils ont été contraints de rester 40 ans à tourner dans le désert avant d'entrer dans le pays promis. Élie reconnaît le signe du petit nuage dans 1 Roi 18, verset 45. Il est dit ceci, « en peu d'instants ». Et je voulais souligner ce matin cette expression, que pour Dieu, les choses peuvent changer en peu d'instants. Amen. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, le ciel était bleu, il y avait un magnifique soleil, mais en peu d'instants, tout va changer, le vent s'établit, il y eut une forte pluie, Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Ceci montre qu'il n'a pas fallu des jours, des mois, des heures pour changer une situation qui était bloquée depuis 3 ans et demi, mais en peu d'instants, quand Dieu prend le contrôle de la situation, il peut accélérer des processus. C'est ce qu'on appelle une accélération divine. Alors peut-être vous êtes dans une situation bloquée un petit peu depuis 3 ans ou plus, 3 ans et demi, 4, 5, 10 ans. Les choses n'ont pas bougé, vous priez, mais en peu d'instants. Et déjà le petit nuage, c'était un indice. Quand on voit le petit nuage, en peu d'instants, tout peut changer. Il y a dans la nature des exemples intéressants. Par exemple, si vous plantez un bambou chinois, chez vous, il ne va rien se passer, vous allez arroser, vous allez venir voir si ça a poussé, et rien ne se passe pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, rien ne se passe. En réalité, vous ne le voyez pas, mais sous la terre, il est en train de développer des racines puissantes. Et la 5e année, il sort de terre. Il sort de terre avec une rapidité extraordinaire, puisqu'en 6 semaines, il va atteindre la taille de 30 mètres. Mais pendant 4 années, vous ne voyez rien. Et vous auriez l'impression de dire, ça ne sert à rien, je perds mon temps, il ne se passe rien. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne se passe rien. Il y a des tas de choses qui se passent alors que nous attendons, alors que nous sommes là dans la foi, alors que nous prions. En fait, Dieu est en train de préparer les choses et elles vont surgir au moment déterminé. Un deuxième exemple, c'est celui de Paul et Silas. Nous connaissons bien ces 2 serviteurs de Dieu. Ils étaient en mission, en voyage missionnaire dans la ville de Philippe. Et lorsqu'ils annoncent la parole de Dieu dans la ville de Philippe, il y a des miracles extraordinaires qui se passent. Il y a la conversion de Lydie, une marchande de pourpre qui donne son cœur au Seigneur. Il y a une femme qui était habitée d'un démon de python, c'est-à-dire elle était capable de dire l'avenir,
qui est délivré de cet esprit mauvais, il y a des conversions extraordinaires qui se produisent. Donc l'œuvre de Dieu se fait, et c'est toujours très bien quand on fait l'œuvre de Dieu et qu'on est encouragé. Et là, merci Seigneur, on peut dire, on loue le Seigneur, on a des témoignages, et on est encouragé, et gloire à Dieu. Mais le vent va tourner, et quelquefois le vent tourne. Et l'opposition commence à surgir. Donc tout va bien pendant un temps. Les maîtres de la femme qui étaient pythonisses, voyant perdre l'argent parce que par son don où elle disait l'avenir, elle ramassait beaucoup d'argent, ils se sont retournés contre Paul et Silas, ils ont fait un procès, ils les ont fait battre de verge, ils les ont mis en prison, ils se sont retrouvés avec les ceps aux pieds. On dirait que le vent tourne. Et pourtant, est-ce que Paul et Silas sont toujours dans la volonté de Dieu? Eh oui. On peut être dans la volonté de Dieu, faire l'œuvre de Dieu et rencontrer des obstacles. Ce n'est pas toujours facile à accepter, mais c'est une réalité. Alors c'est plus facile quand tout va bien, mais frères et sœurs, quand tout va mal, comment vous réagissez? Et c'est là où on va être testé, éprouvé, quand tout va mal. Paul et Silas auraient pu se plaindre. Paul aurait pu dire, bon, c'est terminé. Hein. Avec toutes les épreuves qu'on a, je rentre à Jérusalem, je rends ma carte d'apôtre, je démissionne. Hein, quand on est dans l'épreuve, quand on n'a que des difficultés, on peut abandonner. On est tenté d'abandonner. Eh bien, ils auraient pu se décourager l'un l'autre. J'ai bien cherché dans la parole de Dieu, mais je ne vois jamais un verset qui dit « découragez-vous les uns les autres ». On voit « encouragez-vous les uns les autres ». On le voit, ça. « Exhortez-vous les uns les autres ». « Édifiez-vous les uns les autres ». Alors, il y en a, hein, des versets. Et pourtant, certains ont le don du découragement. Je ne sais pas si c'est vrai à Nîmes, mais certains ont le don du découragement. Vous les voyez arriver, ils n'ont pas ouvert la bouche, ils vous découragent. Vous êtes découragés. Alors, n'ayons pas le don du découragement. Ça m'est arrivé une fois d'amener un frère dans une réunion à 40 km de Toulouse. On avait une annexe. Et pendant le trajet, donc moi je devais prêcher la parole dans cette réunion. Pendant le trajet, il commence à me parler de tous les problèmes du monde. Et c'était énorme, les problèmes du monde. Et il me dit, de toute façon, bientôt il n'y aura plus d'essence. Il n'y aura plus d'essence. Alors je me dis, mais comment on va faire quand il y aura plus... Vous y avez pensé, vous? Comment on va faire quand il n'y aura plus d'essence? Alors il commence à me raconter tout ça. Et moi je me disais, mais c'est vrai, il va falloir certainement qu'on rachète des chevaux, qu'on ait de l'avoine en stock dans le jardin. Mais comment on va faire? Vous voyez les problèmes? Il me parle de ses problèmes et moi ça me fait des problèmes. Et je réfléchis, mais comment on va faire? Et je ne voyais pas de solution. Ah, il continue à me parler, il me dit, de toute façon, ça ne sert plus à rien de faire des économies parce que toutes les banques mondiales vont s'écrouler. Et je me dis, mais il a peut-être raison. Et je voyais mes économies fondre comme neige au soleil. Et il me faisait des problèmes. Et je ne voyais pas de solution. Et il me dit, de toute façon, c'est bientôt la 3e guerre mondiale, l'Antichrist arrive, c'est la fin du monde. Je vous assure. Je suis arrivé à la réunion, j'étais décomposé. Et c'est moi qui devais prêcher la parole de Dieu. Mais ce frère-là, il avait vraiment le don du découragement. Je suis arrivé, heureusement qu'il y avait un temps de prière avant la réunion. Je me suis fortifié dans la parole de Dieu et j'ai pu apporter la parole de Dieu. Mais quand vous vous nourrissez de tout ce qui se passe sur la télé, les nouvelles, les mauvaises nouvelles, ça va mal ici, ça va mal là, vous vous nourrissez de ces images. Il y en a même, ils s'endorment devant la télévision, devant les morts, devant les crimes, devant tout ça. Et vous pensez que vous allez avoir un sommeil paisible avec ça? Eh bien, tout cela, ça va vous suivre pendant la nuit et puis vous allez en parler au petit déjeuner. Ça va vous accompagner toute la journée. Alors que la Bible dit, déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire pas sur votre pasteur, sur Jésus. Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis. Et si nous ne le faisons pas, eh bien nous allons être chargés et puis nous allons nous décharger les uns sur les autres et apprenons à nous décharger de nos soucis. Quand tout va mal, nous connaissons un autre paramètre, c'est que Dieu prend la situation en main et il change les temps et les circonstances.
Alors qu'est-ce qu'ont fait Paul et Silas? Ils ont fait quelque chose qui n'est pas naturel, mais qui est spirituel. Ils se sont entretenus l'un l'autre, ils se sont exhortés, et ils ont prié et chanté les louanges de Dieu, alors que naturellement, ils auraient dû se plaindre et dire « c'est pas bien, Dieu nous a abandonnés, on est dans la prison, on a mal partout ». Ils auraient pu faire une réunion de plainte. Ils ont choisi de faire une réunion de louanges, de reconnaissance, d'adoration. Et regardez Actes 16, 26. Alors qu'ils ont fait ce choix, alors qu'ils auraient naturellement dû se plaindre et se lamenter, ils ont fait un autre choix qui est celui de rendre gloire à Dieu dans leur épreuve. Tout à coup, dit la Bible, Actes 16, 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Tout à coup. Peut-être que même Paul et Silas n'auraient jamais osé prier pour un tel événement. Toutes les portes s'ouvrent, toutes les chaînes tombent, enfin, c'est énorme. C'est peut-être plus énorme que ce qu'ils auraient demandé. Les tout à coup de Dieu arrivent alors que nous sommes là dans la louange, alors que nous sommes là dans la reconnaissance, alors que la situation est bloquée, tout à coup. Dieu prend le contrôle de la situation. Et regardez comment les choses s'accélèrent. Le geôlier, alors que Paul reçoit un don spirituel, le geôlier allait se suicider. Ne te fais pas de mal. Comment est-ce que Paul l'a su? Il était dans une autre pièce. Il a eu une révélation par le Saint-Esprit. Ne te fais pas de mal. Et il a empêché le geôlier de se suicider. Il lui a annoncé la parole de Dieu. Ils ont été sauvés. Les choses se sont terminées d'une manière extraordinaire. Toute la famille s'est convertie. On pourrait penser il faut des mois, il faut des années pour amener ces personnes au Seigneur. Mais là, en une seule réunion, ils ont été touchés par la grâce de Dieu et ils ont été sauvés. Dieu a accéléré. Nous avons vécu une expérience avec mon épouse il y a quelques années, c'était en 2008. Elle a été atteinte de plusieurs maladies. Et alors que j'étais déjà pasteur dans une église à Toulouse, justement à Toulouse-Ouest, eh bien, elle a commencé à avoir des douleurs dans tout le corps. Elle pouvait de moins en moins venir aux réunions. Et à un moment donné, c'était tellement dur qu'elle ne pouvait plus venir aux réunions. Et on a consulté les médecins et on a découvert qu'elle avait trois maladies qu'on ne pouvait pas soigner. Il y avait une fibromyalgie sévère, une spondylarthrite ankylosante et une maladie orpheline qui s'appelle la maladie de Behçet, qui est très rare. Et donc, comme il n'y avait pas de traitement, on a commencé à lui donner des médicaments comme de l'opium et de la morphine à haute dose, tous les jours. Tous les jours, il fallait qu'elle prenne sa morphine et son opium. Et les mois ont passé et la situation se dégradait. Pourtant, on priait, on s'attendait à Dieu, on cherchait la face de Dieu, on a fait des onctions d'huile, des nuits de prière, prière des anciens, tout. Eh bien, c'est étonnant, c'est étrange peut-être, mais plus on priait, plus la situation se dégradait. Et là, c'est très décourageant. Parce qu'au moins, vous attendez à une petite amélioration, même petite. C'est le petit nuage. Mais là, plus on priait, plus la situation se dégradait. Et à chaque fois qu'on revenait des médecins, c'était difficile. Un jour, ils ont voulu lui baisser un petit peu l'opium et la morphine, surtout la morphine, parce que ça abîmait son foie. Ils ont dit, on va lui baisser, mais en fait, elle était en manque. Elle n'a pas supporté et il fallait lui remettre la dose. C'est un petit peu comme les drogués. Ils sont habitués à une drogue dans leur corps et sans cette drogue, ils tremblent, ils sont en manque. Donc j'ai vu ma femme vraiment dans des situations désespérées. Elle ne pouvait pas se lever, elle pouvait venir des fois un quart d'heure au culte. Il fallait la porter et la ramener à la maison. Et à un moment donné, au bout de 2 ans, parce que les années ont passé et toujours rien de positif à dire, toujours rien d'encourageant à dire, et au bout de 2 ans, on a reçu une pensée du Seigneur, louez-moi pour la guérison. Et quand on a reçu cette pensée, on s'est dit, gloire à Dieu, le Seigneur va la guérir prochainement. On s'attendait dans la semaine. Alors on a commencé à dire, Seigneur, merci pour la guérison. Mais elle n'était toujours pas guérie. Alors le 2e jour, merci Seigneur pour la guérison, tu nous as demandé de te louer pour la guérison. On te loue pour la guérison, mais elle n'était toujours pas guérie. Ça a duré 1 mois, ça a duré 2 mois, ça a duré 1 année entière. Et tous les jours, on louait Dieu pour la guérison, mais on ne voyait pas la guérison. Et quelquefois, je disais au Seigneur, mais tu nous demandes quelque chose de bizarre. Tu nous demandes de prier pour quelque chose qu'on n'a pas encore. Oui, mais
le Seigneur nous a conduits sur ce chemin-là de la persévérance et de nous attendre dans la foi à voir ce que nous avons reçu, vous le verrez s'accomplir. Alors, on a continué, et un jour, alors qu'elle était toute seule à un moment donné dans la cuisine, le Seigneur lui a donné cette pensée très forte, « Ne prends pas tes médicaments aujourd'hui, je te guéris ». Alors, on sait qu'arrêter ce genre de traitement, il ne faut pas le faire, parce que les médecins avaient bien dit, il faut les arrêter très progressivement sur plusieurs mois et tout. Donc, il faut être sage aussi. Alors, Laurence était troublée, et elle se dit, il ne faut pas faire de bêtises. Et la voix vient une deuxième fois, et au moment où le Seigneur lui dit « Je te guéris aujourd'hui », elle ressent la guérison venir dans son corps, c'est-à-dire elle était courbée, elle était recroquevillée sur elle-même, et tous ses os se sont recalés, et ça s'est passé en un instant. La guérison divine n'a pas pris 3 mois, 6 mois, 1 an, elle a pris 1 seconde. En un instant, elle a été complètement guérie, si bien que le dimanche suivant, elle était au culte, comme si elle n'avait jamais été malade. Les gens qui la voyaient ne comprenaient pas comment c'était possible. Ça, c'est la grâce de Dieu, une accélération. Mais par contre, avant l'intervention de Dieu, il y a des phases d'attente. Il y a des phases où les choses n'avancent pas. Il y a même des phases où la situation se dégrade de plus en plus. Et c'est là où, frères et sœurs, il ne faut pas lâcher. C'est là où il faut continuer à louer le Seigneur, à l'adorer, à le bénir, à rester confiant dans son action. Ce que je vous témoigne, c'est mon expérience personnelle. Je ne fais pas une doctrine de ces choses-là. Je dis voilà ce que nous avons vécu. Mais je crois que chacun vivra son expérience conduite par le Seigneur, différemment certainement, parce que Dieu agit d'une manière, tantôt d'une autre. Moïse a vécu aussi des temps d'attente. On sait que la vie de Moïse est divisée en 3 parties. 3 parties de 40 ans. Pendant les 40 premières années, il était élevé en Égypte. La Bible dit dans toute la sagesse des Égyptiens, la science la plus élevée de l'époque. Donc il a appris toutes les sciences, même les divinités des Égyptiens, sauf que c'est sa mère qui l'avait élevé quand il était tout petit. Et sa mère lui avait parlé du Dieu d'Israël. Et c'est pourquoi c'est important pour les parents de parler à nos enfants des merveilles de Dieu. Parce que les merveilles qu'il a entendues de la part de ce Dieu unique, le Dieu d'Israël, elles se sont implantées dans son cœur. Et un jour, il y a eu un moment où il a voulu délivrer son peuple. Il a voulu sauver son peuple lui-même. Et ça a été un échec. Pourquoi ça a été un échec lorsqu'il a tué l'Égyptien, qu'il l'a enterré? Parce que ce n'était pas la méthode de Dieu et ce n'était pas le temps de Dieu. Et quand on n'est pas dans le temps de Dieu, même si Moïse était réellement appelé à délivrer le peuple, mais ce n'était pas le temps. Il y avait un temps marqué, et là, il n'était pas prêt. Et donc, quand nous sommes à contre-temps, eh bien, ça ne peut pas aboutir à une bénédiction. C'est un petit peu comme si vous vouliez accélérer, par exemple en musique, si le batteur voulait aller plus vite que tout le reste du groupe, il y aurait une cacophonie, il ne serait pas dans le temps, il ne serait pas dans le timing. Alors, ce n'est pas Dieu qui va s'adapter à notre timing, mais c'est à nous de comprendre le timing de Dieu. Et Moïse n'avait pas compris. Alors, Dieu lui a fait comprendre, il lui a mis 40 ans d'études prolongées, 40 ans au désert. Deuxième partie de sa vie, il va garder les troupeaux de son beau-père. Et pendant 40 ans, eh bien, il va le matin faire sortir les brebis, le soir les rentrer, une vie assez, on va dire, assez simple. 40 ans, c'est long dans une vie. C'est pas mal, 40 ans. Ça correspond à peu près à une durée de cotisation sociale, ça. Quoique les cotisations pour la retraite, plus on s'approche de la retraite, plus elles s'éloignent de nous. On ne voit pas le bout. Mais Dieu ne voit pas les choses comme nous. Et si vous n'aimez pas attendre, ou si vous êtes frustré quand vous attendez, vous allez être malheureux. Imaginez 40 ans. C'est énorme. Donc si vous êtes frustré en disant « mais le Seigneur n'agit pas, le Seigneur ne fait pas, il ne m'utilise pas », et vous êtes malheureux, ce n'est pas le temps. Il y a un temps qui arrive. Donc apprenons à vivre le temps présent en faisant confiance à Dieu. Si on n'y est pas encore, c'est que Dieu n'a pas ouvert la porte. Mais Dieu utilise le temps pour nous travailler et pour nous humilier. Peut-être c'est parce qu'on est trop orgueilleux. Moïse, on peut dire qu'il était trop orgueilleux à 40 ans. Quand il a tué l'Égyptien, il était
imbu de lui-même, il voulait faire l'œuvre par ses mains. Et Dieu lui a dit non, 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 tu vas passer 40 ans là, et après, on revient. J'ai pensé à l'argile. Une fois que le potier a réalisé son vase en argile, il va le laisser sécher pendant 15 jours. Et il y a une raison à cela. Parce que pendant ces 15 jours, en fait, l'eau qui est contenue dans l'argile va s'évaporer. Et le modelage va se rétracter entre 2 et 8%. Ensuite, il va le mettre au feu. Et là, l'argile va développer toutes ses qualités pour devenir de la céramique solide. Mais si vous dites, non, moi, je n'ai pas le temps d'attendre 15 jours, je prends ma poterie, je la mets au feu directement, eh bien, elle va éclater, parce que vous n'aurez pas laissé reposer l'argile. Si vous voulez aller trop vite, ça va éclater, ça n'aboutira pas. Et donc, avec Dieu, c'est pareil. Et lorsque Moïse a atteint les 80 ans, c'est dans Exode chapitre 3, verset 10, Dieu l'appelle, maintenant c'est le temps de Dieu. Exode 3, 10, Dieu lui dit maintenant. Maintenant. Ah, à 40 ans, c'était pas le temps. Maintenant, c'est bon. Va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu n'avait pas changé de plan pour lui, en fait. C'était toujours, il délivrera Israël, mon peuple, mais ce n'était pas encore le temps quand il avait 40 ans. Moïse, donc, arrive à un âge honorable, 80 ans. Je ne sais pas s'il y a des... Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui ont 80 ans ou plus ce matin? Si vous pouvez lever la main. Ouais, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un âge honorable. Mais ce n'est pas forcément un âge où on envisage de grandes choses comme ça, de déménager, d'aller servir Dieu. En Égypte, il fallait aller très loin. Alors, Moïse a des tas d'objections. 80 ans, il dit quand même, voilà, il a 5 objections à adresser à Dieu. Ce n'est pas possible. Alors que maintenant, c'est le temps de Dieu, lui, il ne veut plus rentrer dans le projet de Dieu. Et souvent, quand on est à contre-temps, vous voyez, on n'est jamais, en fait, dans l'esprit de Dieu. Quand il avait 40 ans, lui, il voulait foncer, ce n'était pas le moment. Et maintenant qu'il en a 80, Dieu lui dit, c'est bon, vas-y. Mais lui, il ne veut plus. On est à contre-temps. On est à contre-temps, et c'est Dieu qui va le pousser, le convaincre, en envoyant Aaron pour le rassurer. Et puis ensuite, il va y aller. Et puis, dès que Dieu dit maintenant, les choses vont s'accélérer. C'est-à-dire que, rapidement, Moïse se retrouve devant Pharaon, il va y avoir les 10 plaies d'Égypte, et puis il va se retrouver à la tête du peuple, et il va le conduire vers la terre promise. Du jour au lendemain, en fait, les choses se sont débloquées. Peut-être vous êtes bloqué dans une situation professionnelle, les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas, vous dites c'est fini pour moi, je ne m'en sortirai pas, mais Dieu peut débloquer la situation. Faites-lui confiance. Dieu ouvre des possibilités nouvelles. Je termine avec un dernier exemple, c'est celui de Ruth. Ruth, que nous retrouvons donc, il y avait Naomi et Elimelech qui ont quitté Bethléem pour aller habiter à Moab avec leurs 2 fils, parce qu'il y avait la famine. Et alors qu'ils étaient à Moab, une catastrophe est arrivée, Elimelech est mort, et les 2 fils sont morts alors qu'ils étaient mariés. Et donc Ruth, qui était l'épouse d'un des 2 fils, va s'attacher à Naomi, et elle va la suivre pour retourner en Israël. Ruth se retrouve veuve très jeune, et elle pourrait se dire, pour moi la vie est gâchée, veuve encore jeune, c'était une situation de souffrance, difficile d'entrevoir l'avenir. Elle pourrait se dire, voilà, je suis veuve, les choses sont ainsi pour moi, je serai toujours veuve, je serai toujours seule dans la vie. Mais Dieu, elle ne le sait pas, mais Dieu avait un autre plan pour elle. Et elle va, en fait, être conduite par Dieu à aller dans un certain champ. Alors qu'elle est dans Israël, il y avait des tas de champs. Il y avait des tas de champs où elle aurait pu glaner peut-être des centaines de possibilités. Mais conduite par Dieu, elle est allée dans un champ, et ce champ n'était pas n'importe quel champ, parce qu'elle est allée dans le champ de Boaz. Elle ne le sait pas encore, mais elle est déjà conduite par Dieu dans le bon endroit. Et puis Dieu va mettre sur sa route les bonnes personnes. Boaz, qui va l'aider. Et là, les choses vont s'accélérer. C'est dans Ruth, chapitre 3, verset 18. Lorsque Ruth revient vers Naomi pour lui dire ce qu'elle a fait, qu'elle a trouvé un champ et qu'elle a entendu parler de Boaz, Naomi lui dit « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme, donc c'est Boaz,
ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Aujourd'hui. Les choses vont changer aujourd'hui. Eh bien, c'est comme ça que ça s'est produit. Alors qu'elle n'avait plus d'avenir, elle n'avait plus d'espoir, parce qu'elle a été conduite vers la bonne personne, eh bien, aujourd'hui, les choses ont changé. Boaz aimait Ruth et il projetait de se marier, et c'était vraiment le plan de Dieu, mais il y a eu des complications. La Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui avait le droit de rachat avant Boaz. Et vous pouvez très bien être dans le plan de Dieu et rencontrer des complications. Les choses ne se font pas simplement. Il va falloir convoquer cet homme. Est-ce qu'il prend le droit ou est-ce qu'il ne le prend pas? Et Boaz était prêt à renoncer. S'il le prend, eh bien qu'il le prenne. Sinon, s'il ne le prend pas, moi, j'épouserai Ruth. Et il y a parfois des complications. Ruth, chapitre 4, verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Il alla vers elle, et l'Éternel permit à Ruth de concevoir. Elle enfanta un fils. Et on sait que ce fils, c'est Obed, qui sera le père d'Isaïe, qui sera le père de David. Et du coup, Ruth se retrouve dans la lignée de David, mais aussi du Messie. Et on voit que cette femme a simplement été conduite par Dieu, dans le bon champ, au bon endroit, vers la bonne personne. Voilà comment Dieu opère. Dieu vous permet de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et les choses s'accélèrent, les choses se mettent en place. Dieu connaît mieux que vous les personnes dont vous avez besoin. Mais vous devez juste prier et être sensible à Dieu, et vous irez dans le bon endroit, conduit par Dieu. Vous ne savez pas pourquoi vous avez choisi ce chant, mais c'était le bon chant. En 1949, Billy Graham, qui n'était alors pas connu du grand public, commençait à faire des missions d'évangélisation. Et il était dans la ville de Los Angeles, dans une tente avec 2-3 000 personnes. Il annonçait l'Évangile. Et il se trouve que dans cette réunion d'évangélisation, un homme qui s'appelait William Hurt est venu pour assister à cette réunion. Et cet homme a été touché par la foi de Billy Graham et ce message d'évangélisation. Et il était un homme d'affaires qui possédait 5 journaux dans tout le pays, dans toutes les États-Unis. Et il a demandé à ses journalistes d'écrire des articles favorables à Billy Graham dans tous les journaux qui diffusaient dans tous les États-Unis. Eh bien, en seulement 5 jours, les campagnes de Billy Graham ont été connues dans tout le pays des États-Unis, ce qui aurait été impossible pour lui de le réaliser par ses propres efforts. Mais Dieu a fait venir la bonne personne au bon endroit qui pouvait aider ce ministère à faire une œuvre plus grande. Et ainsi, il a pu faire des missions d'évangélisation dans tout le pays plus facilement. Ce n'est pas Billy Graham qui a cherché cette personne, il ne la connaissait pas, mais c'est Dieu qui l'a mis sur son chemin pour lui ouvrir une porte. Prions le Seigneur pour qu'il nous conduise et qu'il compresse le temps. Joël chapitre 2, verset 25 dit ceci: « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Il y a eu peut-être dans votre vie des déchirements, des désordres, des pertes. Peut-être vous pensez comme Naomi, comme Ruth, je serai toujours seule, je ne m'en sortirai pas dans la vie. Un jour, il y a une jeune fille qui est venue me voir après une réunion de jeunesse, son fiancé l'avait quittée. Elle était en pleurs et elle me dit: « Pasteur, mon fiancé m'a quittée pour une autre, je suis seule. » Elle avait 22 ans. Elle me dit: « Je suis seule, je serai toujours seule, ma vie est fichue. » Et je réfléchissais en moi-même et je me dis quand même, 22 ans, elle a un petit peu d'avenir encore devant elle. Et effectivement, alors j'ai prié pour elle. Quelques temps après, 1 an, 2 ans après, elle a rencontré la bonne personne pour elle. Elle s'est fiancée, elle s'est mariée avec. Aujourd'hui, ils ont des enfants et c'est un couple heureux. Tandis que la personne avec qui elle voulait se marier au début, elle a quitté le Seigneur. Elle s'est éloignée de Dieu, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Alors, quelquefois, il vaut mieux une séparation plutôt que de forcer les choses, alors que Dieu a prévu autre chose de meilleur. Et si nous nous entêtons, eh bien, nous prenons une mauvaise direction. Alors, on peut prier le Seigneur que Dieu nous conduise. On va conclure maintenant. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes venu ce matin au culte. Peut-être vous êtes dans une situation bloquée, si c'est la maladie, si c'est un échec, peut-être vous êtes seul. Mais comme pour Élie, en peu d'instants, la situation peut être débloquée. Comme pour Paul et Silas, tout à coup, les chaînes peuvent tomber. Une conversion peut se produire.
Comme pour Moïse, maintenant Dieu vous donne un nouveau départ. Et comme pour Ruth, aujourd'hui, vous êtes conduit au bon endroit, vers la bonne personne. Il y a un temps de la réponse de Dieu. Les choses peuvent changer du jour au lendemain. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. On y va ensemble, on le loue, on adore notre Dieu. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que Tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. alors mon âme Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du